Et bien le bonjour à vous YouTube, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va tranquillement. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau react de Seb, voilà, sur Skibidi Toilet. On a 40 minutes de vidéo, donc j'espère que vous avez quelque chose à boire, à manger à côté de vous, machin, tranquille. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis un youtubeur react et un streamer react, principalement. Si vous aimez bien ce react, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, car je poste tous les reacts, toutes les rediffusions de react que je fais depuis les vidéos YouTube, voilà. Mais en fait, on fait ça en stream, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, parce que YouTube, des fois, ça bug et ça marche pas. Genre là, actuellement, je suis censé être en stream sur YouTube, mais il y a pas le stream qui apparaît sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch pour être vraiment là, quand il faut. Parce que en plus de ça, des fois, je fais des reacts de films ou de séries en direct sur Twitch. Sauf que YouTube, je ne peux pas, parce que, bah, copyright, tu connais. Hem, donc du coup, je mets les rediffs sur Patreon, mais sur Patreon, c'est 3 € par mois, donc je sais que vous avez pas tous 3 € à mettre et que c'est la hesse en ce moment. Donc venez sur Twitch, c'est gratos, tranquillement. Et puis si vous voulez proposer des trucs à regarder et cetera, n'hésitez pas, c'est sur Discord dans la description, tout simplement. Bref, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le droit, c'est le début, j'ai le droit encore de dire, hop, petit lien du site, il y en a encore. Récemment, j'ai eu une pulsion. J'avais envie de me replonger dans un phénomène d'Internet. Et je sais qu'il y en a un dont on a tous entendu parler, tu as vu le titre, et qui à mon humble avis a été trop peu analysé, les skibidi toilettes. On a tous accepté ce truc trop vite, on fait tout genre que c'est normal, mais j'ai besoin d'en parler putain. Si tu vois pas de quoi je parle, t'inquiète pas, En installe-toi, vrai, il a je raison. vais t'expliquer. Et si tu vois très bien de quoi je parle, installe-toi quand même parce que, même si tu vois ce que c'est, je suis pas certain que tout le monde ait capté l'ampleur du truc et ce que ça dit sur notre époque. Alors ma question c'est, les C'est skibidi trop toilettes, huge. c'est quoi? Grosso modo, c'est des vidéos virales avec des têtes humaines qui sortent de chiottes et qui se battent contre des hommes caméra. Et ça, Ça, c'est beau, ça ça. marche. 20 milliards de vues sur Ça, c'est YouTube, viral, pote. 45 20 milliards milliards sur TikTok. Wesh. Et n'oublions pas qu'il y Tout ça a un mec Waouh. derrière tout ça, qui à lui seul fait presque les chiffres d'un MrBeast avec des toilettes et un logiciel. 50 millions de personnes sont abonnées à ça. Donc peu importe C'est ce que toi incroyable. tu en penses, le fait C'est est que incroyable. ça existe. Et ce truc absurde, je trouve que ça raconte quelque chose de nous, d'Internet. Et je pense que c'est intéressant qu'on comprenne tous ce que c'est vraiment. Donc si tu te sens trop vieux et un peu dépassé, considère que je suis là pour t'aider. Mais juste avant que cette vidéo démarre, j'ai 2-3 achats à faire. Revolut, grand respect, on passe. Et je n'ai pas de stress. Vous savez qu'il y a un lore de fou derrière Skibidi Toilet quand même, hein. Mais je suppose qu'il va en parler. What the heck is going on you? Alors, déjà la première question qu'on se pose tous, qu'est-ce que ça veut dire skibidi? Bah, rien du tout. On a fouillé sur internet et certains utilisateurs disent qu'au départ, c'est un mot qui viendrait potentiellement du scat. Le scat, c'est une pratique issue du jazz où on fait plein de bruit avec la bouche qui veulent rien dire, mais qui donne un rythme. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est Scatman. Ski papa parapa, papa Ah, parapa, ski d'accord. papa parapa. Il le fait bien, hein. J'espère que vous avez la rêve, sinon c'est trop bizarre. Donc en gros, skibidi, c'est une sorte d'onomatopée pour faire joli. Parce que bah, ça sonne bien en chantant, à l'oral, mais c'est tout. Et ça a traversé le temps jusqu'à atterrir dans des musiques qui sont devenues virales. Et c'est maintenant que le bordel commence. Alors, on va essayer d'expliquer ça un peu simplement, mais je préfère vous prévenir d'avance, ça ne va pas l'être. On va essayer de faire un peu de généalogie pour avoir tous les éléments. Accrochez-vous, et si vous n'avez pas compris un truc, n'hésitez pas à revenir, mais j'essaie de faire ça au mieux. C'est parti. Tout aurait commencé en 2018 avec la chanson Skibidi du groupe russe Little Big. On est déjà dans Cette quelque chaîne est chose qui légendaire, semble hein. très Voilà, absurde quand sachez-le. on regarde le clip, mais ce que vous voyez cumule plus de 750 millions de Cette vues chaîne est rien que incroyable. sur YouTube. Et pourtant, ça n'a aucun lien officiel avec Skibidi Toilette. Alors ça peut paraître étrange parce qu'un truc qui a fait autant de bruit sur internet, on a envie de se dire que c'est lié, mais on n'a aucune preuve de ça. 4 ans plus tard, donc en 2022, on entend à nouveau parler de Skibidi, mais cette fois avec un son qui a explosé sur TikTok. Ah oui. Et c'est pas cette C'est dans ce cette morceau de vidéo, ce Bizer clip. King qu'on entend le qui a- fameux refrain Skibidi dop dop. Et là, pareil.
On sait Ouais. pas trop ce que ça raconte. Comment ça c'est C'est le mec, super dur à sur traduire TikTok parce que là. ce serait un son bulgare qui Je crois qu'il est turc. C'est le mec qui je crois il prend des viandes et il fait rebondir son bidou, avec ce son et genre il fait ça. Juste il fait ça pendant 30 secondes, 1 minute sur un son, avec de la bouffe parce que, bah, il a des restaurants à Dubaï forcément, je crois. Si je dis pas de conneries, je ne connais pas toute l'histoire et ça vient de là, je crois. C'est pour ça que ça buzz de mélange mémoire. du bulgare, forcément, mais aussi du turc et même du romani. Si on en croit les experts sur Reddit, c'est juste un mec qui se vante d'avoir une belle caisse et de l'argent pour draguer une fille. Et ce son bulgare marche un peu, sans plus, jusqu'à ce qu'un TikToker Ah! s'en empare. Et lui, vous l'avez forcément déjà Merci, vu, parce que c'est merci. ce mec qui a donné toute l'impulsion à cette musique. Voilà. Bon, le concept est tout bête, J'ai ma culture du vide quand même, excusez-moi. Non mais, je veux quand même partager mon ego de ma culture du vide quand même, hein, en termes de culture du vide, TikTok c'est quelque chose, mais il faut savoir que chaque trend normalement je les ai vus passer. Culture du vide, masterclass. Voilà. on lui donne à manger une montagne de bouffe, et il se met à danser de joie en faisant Donc rebondir son bide sur ah! Ça par contre, attends. Si, c'est sa chaîne de restaurant. C'est le même nom, hein. C'est sa chaîne de restaurant à lui. À moins qu'il le fasse aussi pour des partenariats, je sais la pas. musique. C'est marrant, c'est hypnotisant, il y a de l'autodérision, c'est drôle et ça fait des millions de vues, et il continue même de le faire aujourd'hui. À un moment donné, on voyait que lui, et l'algorithme de TikTok l'a transformé en Ah mème, ouais. et c'est ça qui a rendu cette musique ultra populaire. Le Donc là, snowball, pour l'instant, c'est assez facile à insane. suivre. On a déjà 2 ingrédients, on a une musique et un mème. Mais on est encore très loin d'arriver au Skibidi Toilette. Pour s'en rapprocher un peu, on doit parler d'un film qui est sorti en 2001, Zoolander. Ce film, qui est une parodie sur le monde de la mode, va être réapproprié par les gens d'internet et devenir une usine à mèmes en 2022. Plusieurs scènes du film sont devenues des mèmes Réel. du jour au lendemain, dont celle-ci. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Qui dit même en vidéo dit musique, et c'est là que quelqu'un a l'idée de coller la musique qui va inspirer Skibidi Toilette, et je fais référence à Give It To Me de Nelly Furtado et Timbaland. Mais attention, pas l'original de 2007, un remix très précis, celui d'un certain Henrik. Oui, ok. En plus, il a buzzé ce. Est-ce qu'il a buzzé à cause de Skibidi Toilet? Je sais pas. Alors, on n'a aucune idée de pourquoi ce remix-là en particulier, surtout que la musique n'est même pas dans le film à la base, mais parfois, bon, il y a des choses qui s'expliquent pas sur internet, et c'est peut-être mieux comme ça. Quoi qu'il en soit, ce mème devient une trend, et des milliers de gens commencent à essayer de refaire la scène de Zoolander avec leurs potes. Je crois que. Ouais. Excuse me, brah. Il avait buzzé You're par semaine. excused. Ouais, And I'm ouais, not your normal. bra. Et c'est quelques temps plus tard qu'une chose inattendue va se produire. Le TikToker et compositeur Doombreaker03 va avoir l'idée de fusionner l'entièreté des mèmes que l'on vient de citer pour créer la vidéo avec la musique qui va tout changer. My style is ridiculous. Et là, messieurs, dames, on a enfin compris Et là, d'où venait cette idée. Mais Bang. on est encore loin de savoir comment est-ce qu'on est arrivé au Skibidi Toilette. Et ce qui est génial, c'est que tout s'explique. Par exemple, pour comprendre l'univers apocalyptique de cette série, il faut lire la description de la toute première vidéo de Skibidi Toilette. On y trouve une phrase toute simple, Toilet in Ohio. Sur le web anglophone, l'État de l'Ohio, c'est un petit peu la cible préférée des internautes depuis des années. C'est la région dont tout le monde se moque, un peu comme on peut le faire parfois chez nous avec certaines régions ou certaines villes, comme Saint-Étienne. Et ne me demandez pas pourquoi cet État-là précisément, mais c'est tombé sur lui et c'est comme ça. La première trace date de 2016 avec le délire l'Ohio contre le reste du monde. Tout est parti d'une photo d'un panneau d'affichage numérique qui buguait et qui affichait l'Ohio sera éliminé. C'est sûrement une erreur humaine, personne n'a jamais su pourquoi, mais la photo a fini sur En vrai, Reddit. c'est marrant. Et ça a lancé tout un délire comme quoi l'Ohio préparait un complot secret pour dominer le monde et que le panneau était un avertissement. C'est internet, faut pas chercher, ça a pas vraiment de sens, mais ça suffit pour créer un premier mème. Et en 2022, les mèmes sur l'Ohio sont revenus, mais ils ont changé de forme. À cette époque, il y avait plein de mèmes qui montraient des images de monstres géants dans des villes américaines. Pourquoi à chaque fois qu'il montre un truc, j'ai la ref? Genre, je suis brain rot la team, je suis brain roted, c'est bon, c'est FF. C'est bon, je suis une peine perdue. Genre. Comme si c'était normal. En même temps, c'est rigolo. Enfin, excusez-moi, mais c'est Le marrant. comparatif, c'est un petit peu la version fantastique des J'aime vidéos trop. du Snapchat français. Ça s'appelle comment déjà le chien là qui conduit la voiture?
C'est. Sauf que plus, là, frère. c'est avec des monstres et du chaos. Et les deux endroits qui prenaient le plus cher avec cette trend, c'était la ville de Détroit et l'État de l'Ohio. L'idée, c'était vraiment de dire que c'est le bordel là-bas, que c'est apocalyptique et qu'il y a des monstres partout. C'est de l'humour absurde, mais ça a cartonné. Et maintenant qu'on a expliqué un petit peu tout ça, le coup des monstres dans la vie de tous les jours, les vannes sur l'Ohio, etc., tout prend son sens. Mais c'est pas terminé. À tout ça, on va ajouter le mème de la chatface, plus quelques TikTok très viraux. Et c'est ainsi que, en ce jour mémorable du 7e de février de l'an de grâce 2023, que fut inauguré le tout premier opus de celle qui était destinée à s'ériger en une œuvre fondamentale et incontournable, que dis-je, une véritable pierre angulaire de l'ère numérique contemporaine. Skibidi Toilet. J'ai nommé la saga des Skibidi Toilettes. Oh là là. Bon, reste encore à savoir pourquoi des toilettes. Mais je garde cette info pour plus tard. Ce qu'il y a de fou Magnifique, avec on cette a la big réponse. généalogie qu'on vient de se taper là, c'est que tout ce qui a créé Skibidi Toilet est issu d'Internet. Toute son ADN Eh est oui. profondément lié à la C'est que culture de web. l'Internet. Il aurait suffi qu'une seule de toutes ces trends ou même n'existe pas pour que cette série ne voit jamais le jour. Et c'est là où tout est important. Et je crois qu'il est maintenant temps de vous parler de celui qui est derrière Skibidi Toilet, un créateur qui, lui aussi, est un pur produit d'Internet. The fuck boom. Si Skibidi Toilet c'est une œuvre un peu chelou, on peut clairement dire la même chose de son créateur. Da Fuck Boom, de son vrai nom Alexei Gerasimov, c'est loin d'être le personnage qui court après l'exposition. Pour que vous compreniez bien le personnage, on est sur quelqu'un qui n'a accepté qu'une petite poignée d'interviews depuis son succès, et toujours exclusivement par écrit. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune vidéo où on le voit, ou bien on l'entend parler normalement. C'est d'ailleurs dans l'une de ses rares interviews à l'écrit qu'on apprend que l'idée de Skibidi Toilet lui serait venue d'un rêve qu'il aurait fait une nuit. Et que cette série serait pour lui comme un exutoire, une façon de chasser ce rêve de sa tête et blablabla. Blablabla. Ok. Donc là, en gros, on vient de passer 10 Bullshit. minutes à essayer de comprendre d'où venait son idée pour qu'au final, ils nous disent que ça vient d'un rêve. Bah voilà, c'est ça le problème des gens qui veulent faire trop les mystérieux. Il n'y a pas de rêve, on peut décortiquer pour savoir d'où ça vient. Tout provient d'Internet, on le sait, c'est vérifiable, et c'est comme ça. Tu m'auras pas, Alexei. Tout ça pour dire, Alexei, c'est quelqu'un d'assez mystérieux dont on ne sait finalement peu de choses. Ce qui est sûr, c'est que ça fait un bon moment qu'il publie des vidéos sur Internet. La première vidéo de sa chaîne YouTube date de 2017, et dès le départ, il s'est spécialisé dans un domaine bien précis que vous connaissez certainement ouais. si vous êtes un ancien du web, les machinima. Les machinima, c'est un genre de vidéo qui était ultra populaire au début des années 2010 et qui consiste à créer des petits sketchs ou des courts-métrages de fiction à partir d'images filmées dans des jeux vidéo. Pour les vieux, DigiDix, c'était des Les machinima. John Online, Et frère. c'est d'ailleurs avec ce genre de contenu que des mecs Incroyable. comme L'Inquiétéracide ont commencé sur Internet. Donc je vais te montrer mes talents, mais avant, je vais un peu te raconter c'est quoi la WAP. Alors bon, ça n'a pas forcément super bien vieilli parce que les moyens de capture, ils n'étaient pas super simples à l'époque, mais Alexei vient de cette sphère-là et il l'a jamais vraiment quitté. Dès le départ, il postait des vidéos absurdes dans l'univers de GTA en utilisant le personnage de Big Smoke de San Andreas, mais aussi pas mal de vidéos avec des personnages de Transformers dont il est un fan absolu. En bref, il a appris l'animation tout seul dans son coin depuis sa chambre en donnant vie à ses idées les plus cheloues. D'ailleurs, il y a toute une communauté de mecs qui font ce genre de contenu sur YouTube et c'est pas un hasard du tout. Parce qu'il y a un outil qui a été lâché en 2012 et J'ai qui a pas- créé une nouvelle génération d'animateurs autodidactes, c'est Source Filmmaker. Ah, ok, j'ai de la Pour vous merde. la faire Super. courte, c'est un logiciel totalement gratuit qui a été créé par Valve, les gens derrière Steam et Counter-Strike. Et il faut dire que chez Valve, c'est des visionnaires. Ils ont créé leur propre moteur de jeu, le moteur Source, avec lequel ils ont sorti la série des Half-Life, En vrai, ils ont une juste été véritable trop forts, en vrai. révolution dans le monde du jeu vidéo. Ce moteur était ultra accessible et grâce à lui, ils ont créé énormément de choses. Comme par exemple Garry's Mod, qui est déjà un On y vient immense quand bac à même. ça pour n'importe quel J'ai de la merde, mais pas tant que ça non plus. Genre, ça va. développeur de jeux amateurs. Et Source Filmmaker, c'est un petit peu la même logique. C'est le logiciel d'animation qui découle directement de ce moteur. Ils l'ont lancé gratuitement, en l'utilisant eux-mêmes pour les cinématiques de leurs propres jeux, comme celle de Team Fortress, et ils ont laissé n'importe qui s'en servir. Il faut se rendre compte du cadeau immense qui a été fait à la communauté. T'as pas besoin d'apprendre la modélisation 3D ultra complexe. Le logiciel propose gratuitement plein de modèles qui sont issus de leur jeu, que tu peux manipuler comme tu veux. Et c'est précisément avec cet Très outil fort, quand que même, Skibidi Toilet a été créé. Et si l'esthétique vous disait quelque chose, c'était certainement à cause de ça. De 2017 jusqu'à 2023, Alexei va charbonner et sa chaîne va se remplir de ce genre de vidéos avec ce style d'humour très absurde qui est typique du genre. Et ça cartonne, putain. Dites-vous qu'au-delà de Skibidi, c'est l'un des mecs les plus populaires du milieu.
Ces vidéos tournent énormément et accumulent des millions, voire des dizaines de millions de Ah vues. ouais. Alexei avait déjà son million d'abonnés en 2021, bien avant l'explosion de sa chaîne. Et quand on parle d'explosion, c'est vraiment ça. Faut vraiment que vous vous rendiez compte à quel point Skibidi Toilet l'a fait passer dans une nouvelle dimension. Le premier épisode de Skibidi Toilet est publié en février 2023. L'algorithme fait son boulot et seulement 3 mois après, la vidéo atteint déjà les 37 millions de vues et sa chaîne dépasse les 5 millions d'abonnés. Oh putain, En fois 3 mois. 5. Il va donc continuer sur sa lancée. Petit à Wesh. petit, Skibidi Toilet va devenir une série avec des épisodes, des saisons et même une histoire. 4 mois plus tard, en septembre, il atteint les 30 millions d'abonnés. Sur l'année 2023, il a gagné en tout 36 millions d'abonnés. Skibidi Toilet a tout balayé sur son passage, à tel point que Da Fuck Boom est devenue l'une des chaînes YouTube avec la croissance la plus fulgurante de toute la putain d'histoire de la putain de plateforme. My bad, pas obligé d'être vulgaire. Bref, Non, vous avez ouais, les normal. grandes lignes, et maintenant, on se concentre. What the heck is going on you? À ce stade, vous vous dites sûrement, ok, Skibidi Toilet, ça vient pas de nulle part, mais est-ce que c'est pas un poil abusé, un poil excessif comme succès pour ce que c'est? Si c'est ce Carrément. que vous pensez, c'est probablement parce que, comme 90% des gens, vous n'avez pas creusé plus loin que les 2-3 fois où ça a popé dans votre timeline, où vous vous êtes dit, Ah bon? marrant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc à la con? Parce qu'après avoir balancé cette première vague de vidéos qui ont tout explosé, Da Fuck Boom aurait très bien pu se contenter de Il a juste poncer sa un ordre hype de fils de sans pute. trop en vrai. réfléchir. Il aurait Tout pu simplement. continuer à faire des vidéos sans grand sens, juste pour les vues, et s'arrêter quand tout le monde se serait lassé. Mais voilà, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Au lieu de ça, il a décidé de donner une vraie direction à ce qui semblait être un délire totalement absurde. Il a carrément bâti tout un univers de fiction ultra riche, avec une véritable intrigue et des rebondissements qui se développent sur plusieurs saisons et qui continuent d'évoluer encore aujourd'hui. Mais alors du coup, ça raconte quoi concrètement Skibidi Toilet quoi? Skibidi Toilet, c'est le récit d'une invasion biologique qui a complètement balayé l'humanité telle qu'on la connaît. Au tout début, quand tu regardes les premières vidéos, tu te dis « Ok, c'est juste un truc un peu absurde », mais petit à petit, l'ambiance change. On se rend compte que ce chant que font les toilettes, c'est en fait une sorte de virus psychique qui transforme les gens en Skibidi Toilet. Et les Skibidi Toilet n'ont qu'un seul but, simple, convertir le reste de l'humanité. Dans les premiers épisodes, on voit encore quelques civils courir dans les rues, un peu paniqués. Et puis, petit à petit, plus rien. Les rues deviennent vides et il n'y a plus vraiment d'humains. Et c'est là que le lore devient de plus en plus sombre. On comprend que l'humanité a perdu la guerre en un claquement de doigts. Sauf que, au milieu de ce chaos, il reste un dernier espoir. Une force qui refuse de laisser les toilettes gagner, et c'est ce qu'on appelle l'Alliance. En gros, c'est une armée de robots humanoïdes qui semblent avoir une conscience, des sentiments, et surtout une mission claire, protéger ce qu'il reste de l'humanité. Accrochez-vous, mais vous allez voir, ça fait peur, mais c'est pas si compliqué. L'Alliance, elle est divisée en 3 groupes. D'abord, on a les caméramens, qui sont les premiers à être montés au front. Mais leur vrai rôle est encore plus important parce que ce sont eux qui filment absolument tout. C'est pour ça que chaque épisode de Skibidi Toilet est tourné en vue à la première personne. On n'est pas seulement spectateur, on est immergé dans cette guerre et on tremble avec eux quand ils se retrouvent nez à nez avec Je vois. une toilette géante. C'est logique. Mais voilà, les caméramens, c'est un peu de la chair à canon. Du coup, pour équilibrer, on a les speakermen qui ont débarqué. Eux, ce sont des robots avec des enceintes à la place de la tête qui balancent des ondes sonores qui peuvent paralyser, voire même pulvériser l'ennemi. Plutôt sympa. Et enfin, les troisièmes, il y a le fleuron de l'armée, les TV-men. Et comme leur nom l'indique, ils ont des télévisions à la place de la tête. Eux, leur pouvoir, c'est qu'ils peuvent les allumer pour hypnotiser les Skibidi Toilet qui finissent par se détruire entre elles. Ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'au fil des épisodes, étrangement, on s'attache à ces machines et on commence à reconnaître des personnages récurrents, des patterns. Il y a le personnage de Plungerman, un héros de l'Alliance qui se bat avec des ventouses à la main, ou encore le Lucky Cameraman qui lui survit miraculeusement à chaque carnage. Enfin bref, en gros, on suit les membres d'une résistance qui petit à petit est en train de prendre le dessus. Sauf que dans une guerre, quand l'un des deux camps commence enfin à rendre les coups, l'autre reste très rarement les bras croisés. Et c'est exactement là que l'histoire va prendre un autre tournant. On va très vite quitter les toutes petites batailles pour entrer dans une véritable course à l'armement. Et je dis ça parce qu'au tout début, le conflit était presque enfantin. Pour éliminer une Skibidi Toilet, il suffisait de s'approcher et de tirer la chasse. Ça, c'était la Jusque-là, technique de ça base. va. Sauf que les toilettes, elles sont pas débiles. Elles ont pigé le truc, du coup, elles se sont adaptées. Donc elles ont commencé à porter des petits casques pour protéger leur chasse d'eau, à se blinder le corps, à se greffer des lasers, voire même des réacteurs pour commencer à voler. On est passé de simples têtes dans des chiottes à des forteresses mobiles qui parfois font la taille d'un immeuble.
Et forcément, face à des monstres pareils, les petits soldats de l'Alliance dont je vous parlais juste avant, ils font plus le poids. Et du coup, c'est là qu'arrivent les vraies stars du lore de Skibidi Toilet, les Titans. Les Titans, ce sont des colosses hauts comme des gratte-ciel qui sont capables de raser des quartiers entiers. Ça me met À très partir bien. du moment où ces géants entrent dans le récit, l'ambiance change du tout au tout. C'est à ce moment qu'on se met vraiment à ressentir l'inspiration de Da Fuck Boom pour Transformers ou C'est encore vrai. Pacific Rim. Donc ok, on a des grands robots stylés, etc., mais c'est pas gagné pour autant. Parce que le camp d'en face ont aussi leurs boss finaux, tu vois. T'as le G-Toilet, leur leader massif qui semble diriger toute l'invasion. Il y a le scientifique, qui est le cerveau derrière toutes leurs innovations technologiques. Et un Skibidi Toilet Michael Jackson. Et bon, je sais pas ce qu'il fout là, mais il existe. Je suis conscient que ce que je vous demande, c'est une ouverture d'esprit pour suivre et comprendre. Je l'entends. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour juger ça. On est là pour essayer de comprendre un petit Non, peu. mais de toute Et ce qui façon- rend ce truc hyper addictif à suivre pour les Et est-ce qu'on peut juger une idée de génie? Genre, c'est impossible, je pense, de juger une idée de génie. Genre, on doit genre juste respecter la création, genre respecter l'œuvre d'art que c'est, le chef-d'œuvre qu'est Skibidi Toilet, c'est impossible de juger. jeunes qui suivent ça, c'est justement ce jeu du chat et de la souris permanent. L'Alliance sort un titan, les toilettes inventent un parasite pour en prendre le contrôle et le retourner contre ses propres alliés. L'Alliance trouve un remède, les toilettes reviennent avec des bras mécaniques et des canons plasma. Pourquoi pas? C'est une surenchère constante. Et c'est pile au moment où on commence à s'habituer à ce duel entre les robots et les toilettes que Da Fuck Boom décide de renverser toute la table. Une nouvelle faction débarque et change absolument tout. No way. Les astro-toilettes. Là, je sens que je vous perds. C'est soit ma meilleure vidéo, soit la pire. Je crois qu'il n'y aura pas d'entre-deux. Mais faites-moi confiance. Non, Pour vous probablement, elle donner est une bien. idée du délire des astro-toilettes, on parle de Skibidi Toilettes qui viennent littéralement de l'espace, avec une technologie et une puissance de feu qui font passer les forces en présence pour des merdes en fait. Wesh. Elles sont plus rapides, plus violentes, elles n'ont aucune pitié, même pour leurs congénères toilettes terrestres, entre guillemets. Parce qu'on ne sait pas encore trop pourquoi, mais les astro-toilettes s'en prennent, oui, aux Skibidi Toilettes de la Terre. Il y Jure. aurait peut-être une histoire de trahison entre les deux camps, etc., mais qui reste encore mystérieuse. On n'a pas de réponse dans le récit jusqu'aux épisodes les plus récents aujourd'hui, quoi. C'est d'ailleurs là que ça devient génial parce qu'il y a un plot twist, car face à cette menace apocalyptique, l'impensable se produit. L'Alliance et les Skibidi Toilettes de la Terre sont obligés de mettre leur haine de côté. C'est-à-dire que les ennemis jurés qui s'entretuaient depuis des dizaines et des dizaines d'épisodes finissent par faire équipe pour survivre face aux astro-toilettes. Pour les fans qui suivaient ça, c'est un vrai plot twist, c'est une vraie dinguerie. D'ailleurs, c'est aussi à ce moment-là qu'on apprend un secret. G-Toilette, dont on a parlé, le chef des rebelles sur Terre, c'était en fait à la base un envoyé des astro-toilettes qui a fini par prendre son Oh. indépendance. Et le lore devient Ok. d'un coup beaucoup plus complexe qu'une simple histoire de gentil contre méchant. Les fans commencent même à découvrir des trucs qu'ils n'auraient jamais imaginés. Par exemple, on apprend que la chanson que chantent les Skibidi, c'est une langue codée par des fréquences. Les scientifiques de l'Alliance finissent même par fabriquer des capteurs pour déchiffrer ce qu'ils disent et enfin pouvoir communiquer avec ceux qui ne parlent pas anglais. Et c'est là, je pense qu'on touche au cœur du sujet. Parce qu'au-delà d'une baston entre des robots et des toilettes, si ça a passionné autant de monde, c'est parce qu'on sent qu'il y a peut-être vraiment un message derrière en fait. Je suis en train de dire cette phrase premier degré. Je le jure. Il y a beaucoup de fans C'est beau, qui voient putain. dans ce conflit une métaphore assez poussée de notre société actuelle. D'un côté, t'as l'Alliance, les caméras, les écrans, les enceintes, qui représentent l'état de surveillance totale, le contrôle, l'ordre. Et de l'autre, t'as les Skibidi Toilettes, qui seraient l'humanité mais réduite à son état le plus brut, chaos. le plus sauvage, presque interdit socialement. C'est le combat entre le besoin de tout surveiller et le besoin Ouais, primordial, c'est les deux un extrêmes. peu fou, d'être soi-même. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le préciser, mais on y voit aussi évidemment une critique de la course à l'armement. Cette idée que pour gagner la paix, on finit par créer des monstres technologiques qui nous dépassent juste totalement. Mais ce qui transforme cette série en une véritable addiction, c'est le mystère. Da Fuck Boom ne nous donne jamais vraiment toutes les clés. Il y met ses indices et il laisse la communauté fouiller dans chaque frame. Et d'ailleurs, le plus gros point d'interrogation dans tout cet univers, c'est le personnage du Secret Agent. C'est cet humain très étrange que Da Fuck Boom utilise en photo de profil et qu'on voit apparaître discrètement au loin dans certains épisodes. On ne sait pas trop pour qui il roule. Il semble avoir négocié avec les Skibidi, mais c'est aussi lui qui semble avoir boosté la technologie de l'Alliance. C'est le genre de personnage qui nous fait comprendre que tout ce qu'on voit n'est peut-être qu'une immense partie d'échecs dont on ne connaît pas encore les vrais joueurs. C'est encore plus grand. Well done. Oh. Thanks to you, that scientist is cooked. However, bigger threat is coming. That's why
certain things have to remain secret. Au début, Skibidi Toilet, c'était le cheat post ultime. Quelques secondes en format vertical qui étaient balancés dans un coin d'internet et ça a pris. Aujourd'hui, ça a complètement changé de dimension. C'est devenu une aventure de science-fiction bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. On est passé du format horizontal avec des épisodes qui durent parfois 20 minutes et qui sont visuellement ultra bossés, donc forcément les sorties prennent de plus en plus de temps qu'avant. Après, on va pas abuser non plus. Da Fuck Boom, c'est pas Shakespeare non plus. Hein. Mais il faut reconnaître que il a quand même réussi l'exploit de transformer des mèmes absurdes en une véritable petite mythologie, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et on peut au moins lui donner ça. C'est assez impressionnant. Mais le plus fou dans toute cette histoire, c'est que ce lore, aussi dense soit-il, ce n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Parce qu'au-delà de l'histoire elle-même, il faut se rendre compte de tout ce qui s'est passé autour de Skibidi Toilet. C'est devenu un phénomène international, frère. C'est trop une dinguerie. En 2026, la chaîne de Da Fuck Boom affiche des chiffres abusés. Plus de 47 millions d'abonnés et un total de 20 milliards de vues cumulées. On a fait un petit calcul, sur le mois de janvier, il a cumulé à peu près 3 millions de vues par jour, et ça sans sortir ne serait-ce qu'une seule vidéo. En tout, ça fait plus de 110 millions de vues sur le mois entier, sans rien sortir. Et ça, c'est seulement sur YouTube. Mais le plus dingue, c'est que ces chiffres, c'est qu'une petite partie de l'histoire. Parce que pour vraiment comprendre l'ampleur du truc, il faut voir comment Skibidi est sorti de nos écrans. En quelque temps, Skibidi Toilet a complètement changé de dimension. On est passé d'un simple mème à un véritable phénomène de société. Et si on en est là, c'est surtout parce que Skibidi Toilet a tapé dans le mille sur une cible bien précise, la génération alpha, c'est-à-dire les personnes qui sont nées après 2010. Et faut se mettre ça dans la tête, mais pour certains d'entre eux, Skibidi Toilet, c'est leur Star Wars ou leur Pokémon, quoi. Et c'est justement parce que cette génération est ultra fan de Skibidi Toilet qu'il y a comme tout un écosystème qui s'est mis en place pour en faire une licence ultra puissante avec une exploitation commerciale énorme. Aujourd'hui, on trouve une gamme de jouets colossale qui se vend certainement par millions. Hell yeah, this thing is so fun. Jure la vie de ta mère. Ça, je savais pas ça. Et ça va même parfois au-delà des jouets pour enfants. Northwest, la fille de Kim Kardashian, elle a carrément offert à sa mère une chaîne en or avec marqué Skibidi Toilet dessus. Et je ne sais pas pourquoi je vous raconte cette anecdote, mais elle existe. Donc, je vous la partage. Mais par contre, il faut pas croire que tout ça est arrivé par hasard. Parce que derrière tous ces bordels de jouets, de déguisements, etc., il y a des cerveaux qui ont bien calculé leurs coûts. Et Da Fuck Boom, il est loin d'être seul aux commandes aujourd'hui. En fait, pour monter tout ce business, Boom s'est associé à une boîte de prod qui s'appelle Invisible Narrative, et qui a été fondée par Adam Goodman, l'ancien président de Paramount. Ce sont eux qui gèrent toute la partie stratégique, et ils ont fait un bruit monstre il y a quelques temps, en annonçant le développement d'un projet de film réalisé par Michael fucking Bay. Si vous voyez pas qui est Michael Bay, c'est tout simplement le réalisateur de Bad Boys, Pearl Harbor, mais surtout la saga Transformers. Et on en a déjà parlé, mais Da Fuck Boom est un fan Attends, le mec, attends, il va le dire. Absolu de Transformers. Et ça se voit de fou dans la manière qu'il a de filmer des combats de tir. Imagine, t'es un fan de Transformers, tu fais du shitpost, et en fait ça perce tellement qu'au final tu vas te retrouver à faire un film avec genre l'une de tes idoles, genre c'est dingue quand même. Titan dans Skibidi Toilet. Donc, quelque part, quand on y réfléchit, c'est hyper cohérent que ce soit ce réalisateur en particulier qui s'occupe d'adapter cette série en un film. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que d'après des propos qui ont été recueillis dans le Washington Post, c'est Michael Bay lui-même qui a flashé sur le phénomène en traînant un peu trop sur YouTube. Il a tellement adoré le concept qu'il a demandé aux équipes de Invisible Narrative de contacter Da Fuck Boom pour bosser ensemble. Adam Goodman, de son côté, a carrément supporté l'idée que Skibidi Toilet pourrait être le prochain Transformers, voire même un univers étendu aussi puissant que Marvel. C'est peut-être un poil abusé. Oui, un peu exagéré quand même. Mais pourquoi pas. Donc tout ça, c'est une super nouvelle. Mais il y a eu un petit emballement sur Internet à l'époque, à l'annonce du développement du film Skibidi Toilet, et tout le monde a un peu raconté n'importe quoi. En fait, Michael Bay n'est pas le réalisateur du film. C'est le conseiller créatif du projet. En gros, il discute avec Da Fuck Boom sur le projet, il le conseille, et ça s'arrête là. Il a même carrément dû démentir lui-même en vidéo pour que les gens se calment. I went on the internet last night and they were just talking about me directing something. I know what I'm directing, but it's not the thing that they keep talking about. That's a movie. These are a whole bunch of movies right now. So, but there's not one in that little pile that says Skibidi. So let's just stop the lore right now. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, Invisible Narrative aide Da Fuck Boom sur tous les fronts. Il pilote la production des jouets et sûrement les collaborations avec d'autres marques, comme Fortnite ou encore Roblox. Et c'est important d'en parler parce que pour beaucoup d'enfants, Skibidi Toilet, c'est d'abord des petits jeux sur Roblox,
avant d'être une série de vidéos sur YouTube. Il y a des gamins qui découvrent l'univers des Skibidi Toilettes uniquement via ce biais. T'as carrément des petits studios spécialisés qui créent des mini-jeux Skibidi Toilettes qui cartonnent, avec des pics qui vont jusqu'à 225 000 joueurs en simultané. Il y a même un jeu Skibidi Toilet Tycoon qui a été lancé plus de 75 millions de fois en moins d'1 an. Ça vous donne un peu une idée de la force de frappe du truc auprès des plus jeunes. Mais justement, si cet empire tient debout et qu'il continue de grossir autant, c'est surtout parce qu'ils ont décidé de casser les règles habituelles du copyright. D'habitude, quand une licence devient aussi énorme, les boîtes de prod se transforment direct en requins. Vous connaissez la chanson avec Nintendo et Pokémon. Si un fan s'amuse à créer un petit jeu un peu trop bien fait, il reçoit généralement dans la foulée une lettre d'avocat et son projet est supprimé. Mais avec Skibidi Toilet, ils ont pris le contre-pied complet. Ils ont décidé de laisser les vannes ouvertes. En gros, n'importe qui Libre accès. peut s'approprier l'univers, créer ses propres personnages et raconter ses propres histoires sans avoir la peur de se faire bannir. Et dites-vous que c'est pas juste pour le plaisir ou pour le geste, ces chaînes-là peuvent monétiser leurs vidéos, faire de l'argent, et il y a des gens qui aujourd'hui en vivent totalement. Alors attention, c'est pas non plus le Far West, Da Fuck Boom et ses partenaires gardent quand même un léger contrôle. Oui, Tant normal, en que vrai. tu nuis pas à l'image de la marque et que tu ne dépasses pas certaines bornes éthiques, on va dire, bah ils te laissent faire ton truc de ton côté. Et c'est d'ailleurs exactement la même chose sur Roblox. Il y a beaucoup de mini-jeux Skibidi Toilet qui cartonnent, qui sont faits par des fans, en fait. Et cet écosystème, il a donné naissance à un véritable multivers complètement dingue. On se retrouve avec des factions entières qui ont été créées par des gens ultra créatifs qui n'existent même pas dans les vidéos de base. Il y a par exemple les Drillmen, c'est des hommes foreuses, ou encore les Pencilmen, qui peuvent dessiner des objets pour les faire apparaître en vrai. Il faut l'admettre, c'est un vrai univers étendu, en vrai, non c'est- officiel, qui coexiste avec la série, qui a été créée par Da Fuck Boom. Respect, De en faire fait. ça, c'est une stratégie ultra réfléchie pour faire de Skibidi Toilet une franchise qui vit avec son temps. Et c'est là où Invisible Vraiment Narrative ont été très malins, parce que le Yoshi, c'est un fait empire. de laisser les fans créer, c'est le meilleur moyen de booster la popularité de la licence. C'est un peu à tout le monde, et tu supportes pas pareil les choses quand elles t'appartiennent un peu. Et bah cette stratégie, elle existe en respectant à 100% tous les codes d'Internet, où la communauté n'est pas juste là pour regarder, mais elle participe aussi activement au succès. Les fans se sentent hyper investis et sont devenus en quelque sorte, eux aussi, les gardiens de la licence. Alors, dit comme ça, tout a l'air parfait, mais en vrai, c'est loin d'être tout beau tout rose. On va maintenant rentrer dans la partie, Ok. on va dire, emmerde du dossier, parce qu'en coulisses, ça commence C'est la sérieusement à merde. chauffer. Fin 2025, la communauté de Skibidi Toilet a littéralement explosé à cause d'un tweet. Da Fuck Boom aurait été dégagé de sa propre chaîne YouTube par ses associés d'Invisible Narrative. Des captures d'écran Ah. de conversations privées avec Da Fuck Boom ont été rendues publiques sur les réseaux. Il y raconte qu'il se sent complètement isolé du processus créatif, qu'il n'est plus vraiment impliqué sur le projet de film et qu'il n'a même pas accès au script. Mais le plus étonnant, c'est qu'il dit être quasiment fauché alors qu'il accumule plus de 20 milliards de Ah vues. ouais. Donc, c'est bizarre. En quelques jours, la communauté a pris feu. Le hashtag BringBoomBack a envahi Internet et une pétition a été lancée pour rendre les reines de la série à Boom. Pour les fans, c'était clair, Invisible Narrative a volé Skibidi Toilet et laissé le créateur sur le côté. Du coup, Invisible Narrative a fini par sortir du silence et c'est là qu'on a eu un fin mot de l'histoire, ou du moins la version officielle. Oui. Da Fuck Boom a bel et bien vendu sa chaîne au studio. Selon Adam Goodman, Boom était tout simplement en plein burn-out. Le mec gérait tout seul un rythme que même des studios entiers n'arrivaient pas à tenir. Il aurait donc choisi de vendre son projet pour devenir producteur exécutif, une façon de garder un œil sur l'histoire tout en déléguant la partie technique et business. De son côté, Boom a même fini par poster un message pour rassurer les fans et préciser qu'il était toujours aux manettes sur les grandes lignes de l'histoire. Le problème, et c'est Internet, c'est que malgré tous ces beaux discours officiels, Oui. la confiance, elle est complètement pétée. Dans la communauté, il y a une ambiance un peu complotiste. Comme tout est parti de messages privés leakés et que Boom ne communique presque jamais en direct, il y a plein de fans qui sont persuadés qu'il a été forcé de poster ce communiqué. Ils se demandent simplement à quel point il est vraiment impliqué ou s'il n'a pas juste signé un truc sous la pression et qu'aujourd'hui, peut-être qu'il regrette. Et ce qui n'a pas du tout arrangé les choses, c'est l'annonce de la nouvelle série dérivée, Skibidi Toilet Émergence. Dès que l'épisode 1 est sorti, ça a été un carnage. Visuellement, les fans trouvent ça moche, ils disent que l'animation a perdu son âme, et que c'est la preuve ultime qu'on a besoin du retour de Boom aux manettes. Bref, la rupture est consommée, et les fans ne croient plus un mot de ce que raconte le studio. Cette histoire de contrôle créatif, on va dire, c'est le plus gros morceau. Mais c'est loin d'être le seul merdier dans lequel la licence s'est foutue. Le drama le plus absurde, c'est quand Gary Newman, le créateur de Garry's Mod, a reçu une menace de procès pour copyright en 2023, parce que le jeu utiliserait Ah ouais. des assets
de Skibidi Toilet. Pour rappel, on parle de Garry's Mod, on parle du jeu sans lequel Skibidi non, Toilet mais c'est- n'existerait littéralement pas. Pourquoi ? Parce que depuis le début, Skibidi Toilet Ouah, la utilise dinguerie. des assets de Garry's Mod avec la tolérance de Ouais, Gary sans Newman. Et c'était tellement n'importe quoi que Boom a dû intervenir pour dire que cette menace ne venait pas de lui, et ça s'est réglé à l'amiable. Voilà. Avec un peu de recul, il s'agit certainement d'une plainte automatique qui a été envoyée par Invisible Narrative. Mais ça a direct donné au studio une image de gens déconnectés de la réalité Tu m'étonnes. et à des années-lumière de l'âme du projet de base. Rajoutez à ça des procès à répétition avec des mecs qui essaient de s'approprier la marque en disant que c'est eux qui ont inventé le concept avant les autres, machin nanan. Le niveau d'emmerde est aujourd'hui à la hauteur du succès, c'est-à-dire, il est gigantesque. Mais le truc, c'est que le chaos, il n'est pas seulement juridique. Il touche à des sphères bien plus grand public et médiatiques. Pour vous dire à quel point ça va loin, le mot skibidi est officiellement entré dans le langage courant. Et je déconne pas. Le Cambridge Dictionary l'a carrément ajouté à ses pages avec une vraie définition. C'est quoi la Pour définition eux, c'est un mot qui peut vouloir dire cool, mauvais, ou qui n'a juste aucune signification particulière. Un peu comme une blague absurde qu'on sortirait de manière ironique pour se moquer d'un truc gênant. Bon, je l'utilise pas, mais c'est dans le dico quoi. Ça va loin. Et si c'est utilisé de manière aussi ironique, c'est parce qu'en fait Skibidi Toilet se traîne une réputation catastrophique. Pour la majorité des gens au-dessus de 15 ans, c'est juste le truc le plus débile de l'histoire d'Internet. Et ça peut se comprendre si on s'est jamais vraiment intéressé à tout cet univers. Mais cette incompréhension, elle a fini par exploser dans les médias traditionnels qui ont essayé de s'approprier le truc, sans rien y comprendre. Mais là où ça devient vraiment lunaire, c'est que ça a carrément viré à la panique morale. Par exemple, en 2024, la police russe s'est mise à enquêter sur la série. Pourquoi ? Parce que des darons se sont persuadés que ces vidéos allaient littéralement liquéfier le cerveau de leurs enfants. Et c'est parti assez loin. Hein. Les Wow, vidéos de ok. Skibidi Toilet ont carrément été diffusées à l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg dans le cadre d'un rapport sur la sécurité des enfants. Et le pompon dans tout ça, c'est la tendance Non, du... attendez, non, d'un j'ai cette rapport image. sur la Cette image où il y a Skibidi Toilet sur tous les écrans. Elle est magistrale. sécurité des enfants. Et le pompon dans tout ça, c'est la tendance du Skibidi Toilet syndrome. Tout est parti de vidéos de gosses qui s'amusaient juste à imiter les mouvements ou le chant des Skibidi Toilet. Un peu comme n'importe quel gamin qui imite son dessin animé préféré, quoi. Sauf que sur YouTube et TikTok, des utilisateurs ont commencé à faire des montages de ces gamins en appelant ça le syndrome Skibidi Toilet. Le tout saupoudré de musique flippante. À la base, c'était juste du troll pour se moquer des vidéos un peu absurdes, mais c'est là que c'est devenu totalement lunaire. Le terme Skibidi Toilet Syndrome Vas-y, a fuité c'est- hors de sa sphère d'origine, et des parents ainsi que des médias ont pris ça au premier degré. Oh, les On parents a littéralement Facebook. vu des sites de parentalité poster des alertes hyper sérieuses pour aider les parents à repérer si leur Les enfant parents était Facebook infecté qui par le se font bait par Pédiavenir, ça c'est les mêmes en fait. C'est littéralement les mêmes. syndrome. Je vous jure que c'est la vérité. C'est parti aussi loin que ça. Pour pas grand chose quand même, je le rappelle. A l'inverse, il a fallu que d'autres médias comme le Guardian publient des articles pour débunk et expliquent aux parents que non, Skibidi Toilet n'est pas en train de détruire le cerveau des enfants. Mais c'est trop tard. Le mal était déjà fait et il y a certainement des enfants qui ont dû se faire priver de Skibidi Toilet à cause de ce syndrome qui n'existe même pas. Au final, qu'est-ce qui se passe ? On vit exactement cette espèce de cycle éternel où les parents finissent toujours par avoir une peur viscérale de ce que leur gamin aime bien. Et ce truc-là, on l'a déjà vu 1000 fois. Dans les années 80, Oui. on pensait que jouer à Donjons et Dragons rendait fou ou sataniste. Dans les années 2000, c'était les jeux vidéo comme GTA qui allaient transformer tous les adolescents en dangereux criminels. Et à chaque fois, c'est le même mécanisme. Les adultes voient un truc qu'ils ne comprennent pas, ils flippent et ils transforment un simple divertissement en une menace de santé publique. Coucou, perdu sur Twitch et YouTube, je vais pas réussir à me retrouver mes neurones avec ce genre de vidéo. Non, en vrai, je comprends. Je comprends, gaffe. Écoute, même moi, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Mais je me suis dit, c'est Seb. En vrai, Seb. Tu sais, tu sais qu'il peut pas inventer 40 minutes sur Skibidi Toilet. Tu sais, tu le sais très bien. Je me suis dit, c'est un petit peu plus profond que. Du coup, c'est pour ça, mais là, waouh. Mais ce qui m'a particulièrement étonné, c'est la réaction de notre propre Je comprends. je génération à nous, dont on n'a pas vraiment encore parlé. Parce que en 2013, on a peut-être assisté au premier clash frontal entre Oh. ce que les médias appellent les millennials, la génération Z, comprends. et Qu'est-ce la qui s'est passé génération alpha. Parce que quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit que notre réaction a surtout été marquée par un mépris total. Et moi le Eh premier. oui.
Sans même s'en rendre compte, on a fini par endosser le rôle des boomers qu'on critiquait tant, en regardant peut-être ces gamins de haut, avec un seul mot à la bouche. Réellement, vous critiquez les gamins qui regardent ce genre de contenu ou pas? Genre, moi, je critique vite fait Skibidi Île de la Tentacle, tu vois, parce que je trouve ça juste dégueulassement fait avec de l'IA. Tu vois, si c'était fait à la 3D, à la main, etc., pourquoi pas? Je dis bien pourquoi pas, attention, je mets bien des guillemets, mais genre, en vrai, bah, c'est gaulerie, quoi. Enfin, moi, ça me dérange pas, tu vois, soyez ouverts d'esprit, enfin, je sais pas. Genre, je comprends pas qu'on puisse juste détester ça. Genre, il y a des gens, ils détestent littéralement ça, tu vois. Je connais quelqu'un, il déteste Six Seven. Genre, je connaissais pas ce genre de contenu, du coup, je sais pas quoi en penser. Ouais, je comprends. Après, ça, c'est du contenu TikTok, hein. Ça, c'est de la culture du vide. C'est que du TikTok. Ça buzz sur TikTok et ça fonctionne sur TikTok, hein. C'est pour ça. Si tu restes que sur YouTube et sur Twitch, et que sur YouTube tu te fais pas un algo typiquement TikTok, ou alors tu vas pas regarder des shorts, il y a peu de chances que tu tombes sur ça, ou alors en profondeur, je veux dire. Mais je passe peut-être un peu trop de temps sur les contenus courts. Du coup, toutes les rêves qu'elle a balancées au début, je les avais toutes. Ouais. J'ai envie de dire malheureusement, mais en vrai, c'est gaulerie, quoi, donc ça me dérange pas. Mais oui, c'est vrai que si t'as pas l'habitude de regarder ce genre de contenu, c'est normal que tu sois passé à côté en vrai. Pour discréditer tout ce qu'ils aiment, le brain rot. Et oui, le brain rot. Mais c'est trop marrant le brain rot. Le mot brain rot, il a plusieurs sens. Le premier, c'est pour désigner un contenu sur Internet qui n'a aucune valeur créative et qui est jugé profondément abrutissant. C'est le terme qu'on sort tout de suite pour qualifier des contenus débiles, sans réel fond, et qui sont souvent générés par intelligence artificielle. Mais en fait, on met beaucoup de choses derrière ce mot alors que c'est hyper difficile à qualifier. Pourquoi un contenu serait abrutissant? C'est pas évident à définir et tout le monde n'a pas vraiment la même définition. Petit à petit, on a vu apparaître un second sens au mot brain rot, c'est devenu une insulte, une étiquette négative qu'on vient coller à tout ce qu'on trouve débile. Et c'est exactement ce qu'a fait notre génération à Skibidi Toilette. Pourtant, on l'a vu tout à l'heure, rapidement, mais cette série raconte quand même des choses. Et même si c'est pas l'œuvre du siècle, on a quand même une identité visuelle, une histoire, des idées de réalisation qui restent originales. Il y a des choses à défendre, en vrai de vrai. Alors la question c'est, pourquoi Skibidi Toilette serait du brain rot? Ma théorie, c'est que, on a vu des têtes dans des chiottes qui chantent, on a trouvé ça ridicule, pourtant on a vu que les gamins adorent ça, et ça nous a suffi pour dire que cette génération partait en couille. En fait, on est juste en train de reproduire les schémas de nos darons avec la génération d'après. Et J'ai ça, une c'est un théorie. phénomène social. Le brain rot, du contenu brain rot, est du contenu qui est à la base effectué et créé pour du troll, pour la culture du vide. Si ça fonctionne, il y aura un truc, il y aura un scénario qui va être construit a posteriori, je pense. Le brain rot, à la base, n'a pas de sens, n'a pas de signification, c'est juste là pour créer de l'incompréhension et juste du troll, tu vois. C'est juste du troll, c'est juste en mode ah c'est marrant, trop débarre, tu vois. Qui a toujours Je pense, existé. je pense. In my opinion, parents should not let their kids watch Pokemon, play Pokemon, have anything whatsoever to do with Pokemon. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Donjons et Dragons et les jeux vidéo, c'était déjà la même il y a des milliers d'années. Et il y a beaucoup de sociologues qui sont intéressés à ce sujet, comme le fameux Pierre Bourdieu, qu'on connaît tous. Pour lui, nos goûts sont un peu comme des badges de supériorité. Quand on dit que les délires des gamins sont nuls ou débiles, c'est juste un mécanisme de défense. En rabaissant leur culture, on se rassure sur le fait que la nôtre est supérieure. Et c'est une manière de garder le pouvoir. Si vous voulez, ce qui est d'abord, c'est que les goûts, finalement, sont des dégoûts. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. C'est le dégoût du goût des autres. Enfin, ça je crois que c'est très important. Et finalement, pour faire parler les gens sur leur goût, il faut leur faire parler de ce qui les dégoûte. On décrète que nos références sont les seules qui valent, et que tout ce que les jeunes aiment, c'est forcément de la sous-culture. Et du coup, notre culture à nous reste la forme d'excellence reconnue par tout le monde. Mais ce qui est vraiment fou, c'est de voir qu'on reproduit exactement ce schéma, mais cette fois-ci à l'échelle d'Internet. On se voit comme des enfants du web hyper ouverts, etc. Mais on a fini par sacraliser notre propre culture. Pour nous, nos vieux mèmes, nos codes, nos icônes, c'était le vrai Internet. Celui qui serait genre authentique. Et on a décidé que tout ce qui arrivait après sera moins bien, moins intelligent ou simplement pas de la vraie culture Internet. Et on reproduit des schémas.
Et ce réflexe, Je au-delà du vais, conflit entre... je vais envoyer cette partie à mes potes parce que je suis, on est deux trois dans le groupe de potes à être considérés comme les brain rot du groupe. Genre, alors que c'est trop marrant, enfin. Ils ont juste pas d'humour, hein. Je pense qu'ils ont juste pas d'humour. Voilà, ça c'est ma théorie, ils ont juste pas d'humour. les générations, c'est aussi exactement ce qui se passe dans le monde de l'art depuis toujours. Si on regarde dans l'histoire, on a toujours eu tendance à rejeter violemment ce qui ne rentre pas dans les cases de ce qu'on considère comme noble ou sérieux. L'un des exemples le plus parlant, c'est le mouvement Dada qui a explosé au début du XXe siècle. À l'époque, des artistes venus de toute l'Europe se réunissent en Suisse parce qu'ils ne supportent pas les atrocités de la Première Guerre mondiale. Pour eux, Ok. si la logique des dominants avait pas la mené à ref. des millions de morts dans les tranchées, alors la culture légitime ne valait plus rien. Ils ont donc décidé de créer un courant artistique qui ne suit aucune convention, basé sur l'absurde et le rejet de la logique. Et c'est dans cet esprit qu'en 1917, un certain Marcel Duchamp propose une œuvre que vous connaissez peut-être et qui a possiblement inspiré Da Fuck Boom à utiliser des toilettes dans sa série. Duchamp a simplement acheté un urinoir, banal. Il l'a retourné, il l'a signé d'un faux nom, et hop, il a essayé de l'exposer dans un musée à New York sous le titre Fontaine. Le message pour lui, c'est que l'art ne résidait pas dans la beauté de l'objet ou dans la technique du sculpteur, etc., mais uniquement dans le choix de l'artiste. En sortant cet urinoir de son contexte habituel pour le placer dans un musée, il obligeait un peu les gens à le regarder autrement. Le truc, c'est que les gens à l'époque, ils n'ont pas du tout compris sa démarche, et son urinoir a été rejeté par une grande majorité du public. Vous voyez où je veux en venir. Si on y réfléchit, c'est exactement le même mécanisme qu'on utilise aujourd'hui pour Skibidi Toilette. On s'arrête aux chiottes sans chercher à comprendre l'idée qu'il peut y avoir derrière. Pourtant, ce besoin de basculer dans l'absurde, ça sort jamais de nulle part. Il y a un truc qu'on peut remarquer, c'est que l'art absurde est presque toujours le fruit de grandes crises. Au XXe siècle, c'était à peu près tout ce qu'on voit dans les livres d'histoire. Et aujourd'hui, on vit nous aussi une période de crise permanente. Instabilité géopolitique, anxiété climatique, retour du fascisme. On est constamment bombardé d'informations qui paraissent dingues. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. La vraie pourriture du cerveau, c'est peut-être de faire C'est semblant que transformé, tout va bien. c'est marrant. C'est de s'inquiéter pour l'intelligence d'un gamin qui regarde un même absurde, tout en restant totalement passif à un monde qui devient réellement invivable. On s'acharne sur le symptôme parce que c'est plus facile que de regarder la cause, c'est-à-dire l'état de notre société. Et en fait, le vrai brain rot, c'est cette flemme intellectuelle qui nous pousse à mépriser plutôt qu'à comprendre. C'est de devenir tellement rigide qu'on finit par rester vissé dans nos propres certitudes, exactement comme les générations qu'on critiquait il y a 10 ans. En gros, on a passé notre temps à avoir peur pour le cerveau des plus petits, mais le vrai risque, est-ce que c'était pas plutôt qu'un jour Eh oui. notre cerveau arrête de s'ouvrir? Et oui, ah, ça c'est réel ça. Non, ça, je suis d'accord avec lui là. Voilà, pour ce qui est des Skibidi Toilettes. Jamais j'aurais pensé finir cette vidéo en citant des sociologues ou des artistes, mais en vrai, je trouve ça intéressant comme comparaison. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite de ce que ça peut encore devenir. J'espère que ça vous aura donné peut-être envie d'être curieux et d'avoir un autre regard sur tout ça. Merci à vous d'être resté jusqu'ici. Discutons-en en commentaire et pensez à vous abonner à la chaîne. Merci une dernière fois à Revolut. Pour rappel, je vous mets le lien en description. Bon, la prochaine étape c'est quoi? C'est de se faire un binge-watching de Skibidi Île de la Tente à fruits. Voilà, je pense, hein. Je pense que c'est la suite logique de cette vidéo, l'ouverture d'esprit. J'ai refusé de regarder cette œuvre parce qu'elle a été régénérée totalement par IA et que j'ai pas envie de comprendre l'utilité. Peut-être que la suite logique d'ouverture d'esprit, c'est de regarder cette œuvre. Peut-être. Est-ce que je le ferai? Probablement pas. Voilà, ça m'intéresse pas encore plus que ça. Mais un jour, je sais que je vais tomber dedans. Un jour, je vais me dire, hey, nique sa mère. Un jour. Mais là, je suis pas encore prêt mentalement. Laissez-moi juste me prendre du brain rot de chat qui danse, s'il vous plaît. Et rien d'autre, s'il vous plaît. Bon, très bonne vidéo de la part de Seb, hein. J'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé parce que bah, il a démontré que Skibidi Toilet était bien plus profond et relevait des problèmes de société, de génération et de pensée bien plus ancrés dans la société que ce qu'elle ne pourrait faire penser. Voilà, tout simplement. Et donc très gros W. Voilà, très gros W. Bref, passez une bonne journée YouTube. On se retrouve pour un prochain react. Bye.